intervenir sur les relations amoureuses des jeunes? Pour répondre à cette question, nous allons regarder dans cette capsule les enjeux relatifs aux relations amoureuses à l'adolescence. Les jeunes ne vivent pas tous l'apprentissage de l'amour de la même manière. Plusieurs n'ont jamais vécu de relations amoureuses. D'autres sont en amour, l'ont déjà été ou rêvent de l'être. Pour tous les jeunes, la quête amoureuse ne prend pas la même place dans leur vie. Chez certains, ça devient une réalité très importante, alors que pour d'autres, c'est une question qui doit être remise à plus tard, après les études ou le mariage, par exemple. Mais en général, qu'ils soient en amour ou pas, les jeunes sont interpellés par cette réalité et se posent beaucoup de questions. Par exemple, sur la différence entre l'amitié et l'amour, sur comment communiquer ses sentiments, sur leur orientation sexuelle, les pressions pour être en amour, les pressions pour avoir des relations sexuelles, les peines d'amour. Ces questions sont normales à l'adolescence car c'est une période de changement important, tant au niveau physique qu'émotif, qu'intellectuel, qu'au niveau de la quête identitaire. Par exemple, l'attachement va de plus en plus des parents vers les pairs et vers le partenaire amoureux. Le fait d'être en amour est une motivation importante pour les jeunes pour avoir leurs premières expériences sexuelles. Et la sexualité joue par ailleurs un rôle majeur dans le choix du partenaire amoureux. Et à travers ces expériences amoureuses et sexuelles, l'orientation sexuelle du jeune se précise. Les premiers amours présentent un défi au niveau du développement des relations égalitaires. Les jeunes ont surtout vécu des relations hiérarchiques dans le passé, c'est-à-dire des relations où l'adulte a l'autorité sur l'enfant. Certains vivent encore en grande partie ce type de relation. Mais quand ils arrivent à l'adolescence, ils doivent bâtir des relations de manière plus autonome avec leur père, mais aussi avec leurs partenaires amoureux et sexuels. Ils doivent définir le type de relation qu'ils veulent bâtir. Est-ce qu'ils souhaitent des relations égalitaires? Est-ce qu'ils croient en l'égalité entre les hommes et les femmes? Bien que l'égalité entre les hommes et les femmes soit au cœur de cette question, on doit toujours avoir en tête que lorsqu'on parle de relations amoureuses, on parle autant de relations hétérosexuelles, homosexuelles que bisexuelles. Et dans l'ensemble de ces relations, la question de l'égalité est un enjeu important. On voit aussi l'importance des relations amoureuses quand on regarde les effets de l'amour. Bien vécues, les relations amoureuses apportent soutien, découverte, plaisir et épanouissement. Les effets positifs de l'amour peuvent être tellement importants que le neuropsychiatre Boris Cyrulnik en parle comme d'une deuxième chance dans le développement affectif d'une personne. Et ce qui peut paraître étonnant, c'est que ce serait chez les jeunes qui ont des carences affectives les plus importantes que les effets positifs se feraient le plus sentir. Par ailleurs, si elles sont mal vécues, trop de difficultés à communiquer, dépendance affective, manque de respect, jalousie, violence. Les premières relations amoureuses peuvent avoir des effets assez désastreux sur l'estime de soi, sur la persévérance et le rendement scolaire, sur la confiance dans les autres et même sur une vision négative de l'amour que le jeune peut porter avec lui tout au long de sa vie. Plusieurs facteurs peuvent influencer la manière dont les jeunes conçoivent et agissent leurs relations amoureuses et sexuelles. Leur histoire et les modèles auxquels ils sont confrontés, leur réseau social, les amis, l'école, les valeurs de la famille, de la société, les normes, les stéréotypes, les interdits, la culture d'une société. Nous sommes actuellement dans une société en mouvance, d'une société ouverte à différentes cultures, d'une société dans laquelle on assiste à ce qu'on pourrait appeler une explosion des médias sociaux. Plus que jamais, les jeunes doivent donc développer leurs propres repères et identifier les valeurs qui sont les leurs et apprendre à faire des choix en tenant compte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent vraiment. Ils doivent aussi développer un esprit critique. Ils ont besoin de modèles de relations saines et égalitaires. Ils ont aussi besoin d'échanger entre eux, bien sûr, mais aussi avec des adultes sur leur vie affective et sexuelle. Les relations amoureuses sont une occasion de nombreux apprentissages pour les jeunes. Lorsqu'ils sont en amour, les jeunes sont confrontés à de nouvelles questions, à de nouveaux problèmes. Les relations amoureuses leur offrent plusieurs opportunités pour apprendre à mieux se connaître et à connaître l'autre,
pour développer de nouvelles habiletés, pour explorer leurs émotions. Le fait d'être en amour les motive pour découvrir et apprendre à utiliser des nouvelles stratégies, par exemple des stratégies de résolution de conflits, pour apprendre aussi à communiquer efficacement. Le sujet des relations amoureuses permet aussi de situer la sexualité dans toutes ses dimensions, biologiques, relationnelles, psycho-affectives et socioculturelles. Cela favorise des échanges sur différentes facettes de la sexualité des jeunes. Par exemple, sur les attentes, les besoins, les valeurs qui guident leur agir sexuel, sur la place qu'ils accordent à l'expérimentation, à leur vie affective, à l'amour, au respect de soi et de l'autre dans leur sexualité. Des relations amoureuses sont aussi une clé pour explorer avec les jeunes plusieurs de leurs préoccupations. Quand on aborde la question de l'amour, ce sont eux qui nous parlent de leurs difficultés et de leurs inquiétudes concernant les maladies transmises sexuellement, la grossesse à l'adolescence, la jalousie, la dépendance, le contrôle, la violence. Les aider à réfléchir sur les relations amoureuses leur apporte un tout autre éclairage sur ces questions. On peut par exemple aborder la question du contrôle sous l'angle des droits et des responsabilités dans les relations amoureuses et la sexualité. On peut leur demander si la jalousie est vraiment une preuve d'amour. On peut les amener à réfléchir sur les effets pervers que peut avoir le romantisme. Préciser leur conception de l'amour peut amener les jeunes à voir autrement leur relation. Par exemple, on sait que ce qui peut amener une jeune fille qui vit dans une relation violente à demeurer dans cette relation-là ou à la quitter n'est pas uniquement sa compréhension de la violence, mais principalement un changement dans sa conception de l'amour. La trousse Premières Amours vous propose d'explorer cette question avec les jeunes et vous offre un éventail de moyens pour le faire. Cette trousse s'adresse aux intervenants jeunesse de tous les milieux. C'est un outil de promotion des relations amoureuses harmonieuses et égalitaires, un outil de prévention de la violence et aussi un outil d'accompagnement des jeunes dans leur vie amoureuse et sexuelle. J'espère que ces quelques éléments vous ont donné le goût de parler de relations amoureuses avec les jeunes.